L'appareil permettant de réaliser des échographies est constitué d'un émetteur d'ultrasons et d'un récepteur d'ultrasons. L'émetteur d'ultrasons envoie des ondes à l'intérieur du corps humain, ici. Ces ondes se réfléchissent sur les différentes parties composant le corps humain et à partir des réflexions, eh bien, nous pouvons visualiser l'intérieur du corps humain qui est traduit grâce à une image de synthèse que nous allons voir ici. Alors, à l'intérieur de ce corps humain, j'ai fait quoi? J'ai fait un solide, j'ai fait un petit milieu hétérogène, c'est tout le milieu gris. Il y a également un liquide homogène, ici par exemple du sang, et également une petite poche de gaz. Nous allons déplacer l'émetteur grâce à ceci. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que quand l'émetteur passe sur la partie solide du corps humain, par exemple un os, eh bien, on voit une image blanche et rien en dessous, ce qui signifie bien que les ultrasons frappent sur l'os et sont réfléchis totalement et reviennent vers le récepteur. Alors que le liquide homogène, le sang ou les gaz qu'on a à l'intérieur du corps, eux, vont apparaître noirs et nous voyons bien que les ondes qui les traversent ne sont pas réfléchies. Tout le reste, les milieux hétérogènes, qui peuvent être les muscles, les organes, etc., eux renvoient au récepteur des ondes qu'on peut voir ici. Alors, autre information, regardez quand l'onde ultrasonore arrive sur l'os. On voit un pic qui montre bien que le récepteur enregistre un maximum d'intensité. Ça veut dire tout simplement que l'ultrason est très très bien réfléchi. Quand l'ultrason arrive dans le milieu homogène, le liquide homogène, on observe ici aucune onde reçue. Ça veut dire que toute l'onde traverse le liquide homogène et ce liquide homogène ne réfléchit aucune onde. De la même façon, quand l'onde ultrasonore arrive dans une zone où il y a un gaz, eh bien, on voit à nouveau ici qu'il n'y a pas d'onde réfléchie, c'est-à-dire que l'onde d'ultrason traverse la poche de gaz sans réflexion. Ondes et imagerie médicale. Premièrement, utilisation des ondes. Les ondes sont utilisées pour visualiser l'intérieur du corps humain. Celles-ci sont plus ou moins absorbées par les tissus. On va voir tout de suite un exemple avec l'échographie. Ondes et imagerie médicale. Premièrement, utilisation des ondes. Les ondes sont utilisées pour visualiser l'intérieur du corps humain. Celles-ci sont plus ou moins absorbées par les tissus. On va voir tout de suite un exemple avec l'échographie. Pour l'échographie, on utilise donc des ultrasons dont la fréquence est supérieure à 20 000 Hz et donc qui ne sont pas audibles par l'oreille humaine. Ce sont les phénomènes de réflexion et de réfraction des ultrasons à travers les tissus humains qui sont utilisés pour construire l'image du fœtus. Un solide, l'os par exemple, réfléchit pratiquement la totalité des ondes ultrasonores. Il apparaîtra blanc à l'échographie. Un gaz ou un liquide homogène ne réfléchit pas l'ultrason, il ne fait que le transmettre. Il apparaîtra noir à l'échographie. Un milieu hétérogène, muscles, organes, etc., réfléchit un peu l'ultrason. Il apparaîtra gris à ce moment-là. Une remarque, pour visualiser le squelette, on utilisera plutôt des rayons X. Grâce à cette excellente animation d'Australo.net, nous allons dessiner l'image de cet enfant et savoir si c'est un garçon ou une fille. On déplace l'émetteur et le récepteur. À noter que ici nous avons le milieu hétérogène, muscles, etc. Ici le placenta qui est un liquide homogène. Les os du bébé sont représentés en noir et ils vont être représentés
sur l'échographie ici en blanc, car ils réfléchissent bien les ultrasons. Voilà. Alors, filles ou garçons?